deux lumières du monde. Dans ce monde, il n'y a pas deux lumières. Jésus-Christ est la seule lumière du monde. Le monde est sous le règne des ténèbres, c'est-à-dire de Satan et de son système. C'est ça les ténèbres. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est la seule lumière dans ce monde. Nous entendons aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, qui parlent de Jésus. Mais soit ils ne connaissent pas encore très bien qui est Jésus, dont ils parlent, soit Jésus est seulement dans la bouche, mais en réalité, ce sont des serviteurs de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Quand des gens peuvent ouvrir la bouche et dire que chaque religion a sa lumière, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Que chaque religion a sa lumière. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une religion qui est lumière. Jésus-Christ n'est pas une religion, il est Dieu. Il y a une seule lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Et ce sont ceux qui appartiennent à Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui sont membres de l'église véritable de Jésus-Christ sur cette terre. Cette église véritable de Jésus-Christ, qui est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Ce sont ceux-là qui font partie de la lumière. Il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu révélée dans la Bible. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi qui te dis prophète, tu vas me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a jamais dit, que Dieu n'a jamais fait dans les vies d'autres hommes dans la Bible. Écrit dans la Bible. Bien-aimés, nous continuons à parler sur les activités spirituelles du chrétien, sceau de l'esprit et lumière du monde. Activités spirituelles du chrétien, sceau de l'esprit et lumière du monde. Ces activités sont au nombre de 7. Connaître Dieu, connaître sa parole, adorer, travailler, lutter, marcher, témoigner et veiller. Ce sont ces activités spirituelles qui nous rendent, nous chrétiens lumière, capables de continuer à briller, c'est-à-dire à exercer cette responsabilité dans ce monde comme lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Mardi passé, nous sommes revenus sur les 2 premières activités, c'est-à-dire connaître la connaissance de Dieu, théorique et pratique. Ensuite, l'adoration. Nous avons parlé encore longuement sur les activités de l'adoration. Et nous avons compris qu'un chrétien véritable, sceau de l'esprit et lumière du monde, doit être un vrai adorateur, tel que le Seigneur Jésus lui-même l'a révélé. Jean 4, 23, en précisant que c'est la seule catégorie des hommes et des femmes que Dieu cherche pour faire partie de son peuple, pour être membre de son royaume. Vrai adorateur.
Alors, il nous restait 2 derniers points là-dessus concernant l'adoration, c'est-à-dire les obstacles à l'adoration. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens lumière appelés à exercer l'activité d'adorer? Qu'est-ce qui les empêche de ne pas exercer cette activité? Il y a 3 causes importantes. La première, c'est le formalisme. Nous allons comprendre en quoi ça consiste. La deuxième chose, c'est les problèmes relationnels avec Dieu. Et la troisième chose, les problèmes relationnels avec le prochain. Vous allez voir que quand on parle des problèmes relationnels avec Dieu, avec le prochain, on fait automatiquement allusion à ces 2 commandements, tels que le Seigneur Jésus, reprenant Deutéronome 6:5, pouvait dire que le premier, et là c'est dans Matthieu 22, 34 à 40, le premier c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les problèmes relationnels du chrétien avec Dieu, avec son prochain, relèvent de ces 2 commandements. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le formalisme, c'est quoi? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 5, le Seigneur Jésus lui-même, il nous révèle en quoi consiste le formalisme. Matthieu chapitre 6, le verset 5. Le Seigneur Jésus dit quoi? Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Matthieu 6, 5. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Matthieu 6, 5. Le formalisme. Ici, il s'agit de ces personnes qui sont hypocrites. À l'époque du Seigneur Jésus, c'était principalement les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les membres du Sanhédrin, qui voulaient montrer que c'est eux qui prient Dieu. Lorsqu'il se met à prier, il faut que tout le monde voit qu'il prie. Jésus dit, debout dans les synagogues, dans les coins des rues. C'est-à-dire, quand il est dans la synagogue en train de prier, il fait tout pour attirer l'attention des autres. Que c'est lui qui est en train de prier mieux et plus que eux. Dans les coins des rues. Pour montrer que c'est moi et moi seul qui connais Dieu. C'est ça en fait, c'est cette hypocrisie-là. Ce n'est pas une prière qui est un sacrifice spirituel qu'on offre à Dieu. Non. Mais c'est une activité pour s'exhiber. Pour montrer qui on est, que moi, je suis un prieur, etc. Amen, bien-aimé dans le formalisme. Si vous voulez comprendre encore mieux, allons dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Il s'agit bien sûr des difficultés des derniers jours, comme les temps que nous vivons maintenant là. Voici ce que la Bible déclare. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Nous lisons du 1er au 5e verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, cupides, vantards, orgueilleux,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. La version sémence et la Bible du Semeur dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, ils auront l'apparence de la piété, mais il réunit ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Ils auront l'apparence de la piété. Ils montrent qu'ils aiment Dieu. Ils montrent qu'ils croient en Dieu. Très bien. Mais ça, c'est l'apparence. Ça, ce sont les paroles qui sortent de leur bouche. Mais quand on va dans le cœur, c'est autre chose. Quand on voit leur vie, c'est autre chose. Dans le temple, ils lèvent les mains. Et les responsables, pasteurs, bishops, évangélistes, prophètes, etc. Et les fidèles, tous lèvent les mains. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Proclame le nom de Jésus. Mais quand ils sortent, dans tous les milieux environnementaux où ils vivent, ce sont ces choses ici, ces œuvres de la chair, que nous venons de lire encore, qui caractérisent leur vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, c'est que l'apôtre, ils ont l'apparence de la piété. Mais ce qui doit caractériser cette piété, ce qui doit montrer que réellement, ils sont en communion avec Dieu, ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, ce qui doit manifester cette foi, prouver cette foi, démontrer cette foi, il n'y en a pas. Au contraire, ce sont les œuvres de la chair. Ils disent qu'ils sont des chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ. Mais ils aiment le plaisir, les convoitises du monde. Plus qu'aimer Dieu, parce qu'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Mais eux ne gardent pas les commandements de Dieu. Au contraire, leur vie, c'est les œuvres charnelles des gens du monde. Des gens qui sont à la chair proclamant que Dieu, il fait grâce. Mais en même temps, quand ils sortent, sont des ivrognes. Non, bien-aimés, la grâce a des exigences. C'est la justice, c'est la sainteté. La grâce a des exigences. C'est la justice, c'est la sainteté. C'est bien écrit. Notez, vous qui notez, Romains 5, 20, 21 et 6, chapitre 6. Romains chapitre 5, verset 20, 21. Et puis Romains chapitre 6, mon frère. Lis attentivement. C'est que la grâce, là où il y a la grâce, qu'est-ce qu'on doit trouver? Oh, c'est écrit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et puis on s'arrête là. Mais la Bible explique pourquoi la grâce doit surabonder sur le péché. Parce que le péché amène la mort. Mais quand la grâce vient, elle amène la vie. Par quoi? Par la justice, la sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu. La grâce, là où il y a la grâce, il y a la vie de sainteté, d'intégrité, donc, et la vie éternelle. Alors que là où il y a le péché, c'est la mort. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu tout en vivant dans le péché. En démontrant que non, nous sommes pendant la période de la grâce. C'est l'année de la grâce du Seigneur. Donc, vivons comme nous voulons, parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Mais qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? Christ, dans ce qu'il a accompli à la croix, il a vaincu le pouvoir du péché, de la domination et toutes ses conséquences. C'est-à-dire, malédiction de la loi, vaine manière de vivre, vérité de nos pères, domination de Satan et la mort physique et spirituelle. Christ a accompli ces délivrances-là. Pourquoi? Pour que ceux qui croient en lui ne vivent plus dans le péché,
ne vit plus sous la condamnation du pouvoir du péché et de Satan. Là où il y a la grâce, il y a la justice. Notez Tite chapitre 2, 11 et 12. La Bible dit quoi? La grâce exige la sainteté, la véritable piété, la justice et la vérité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui empêche les chrétiens lumière d'être des vrais adorateurs, c'est le formalisme. La première cause, c'est le formalisme. Ils aiment paraître, démontrer qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont la piété. Mais ce qui fait la force de la piété, la vie de sainteté, d'intégrité, il n'y en a pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième cause, nous avons parlé des problèmes relationnels avec Dieu. Alors là, on peut lire Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 20, c'est trop, mais on va juste lire quelques versets. Matthieu chapitre 15. Nous vous recommandons de lire du 1er jusqu'au 20e verset. Mais écoutez ce que Jésus dit dans les versets 5, 6 et 7. Matthieu 15, nous lisons 5, 6 et 7. Mais nous vous recommandons de lire jusqu'au 20e verset. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Problème de relation entre le chrétien lumière et Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention. Dieu dit quoi? Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est dans ce chapitre, dans ce passage que le Seigneur parle de l'influence du diable sur les pensées du cœur. Le Seigneur dit, vos cœurs sont souillés. Ce qui fait que quand vous ouvrez la bouche pour parler ce qui est dans vos cœurs, ce sont des paroles de péché méchantes. Ce qui fait que quand vous mettez à agir, votre comportement, vos actions, ce sont les œuvres de la chair. C'est pourquoi il dit que ceux qui suivent l'homme, ce n'est pas ceux qui entrent. Bien sûr, il y a eu une discussion entre lui et les pharisiens, qui lui ont fait des reproches que tes disciples mangent sans se laver les mains. Le Seigneur leur a dit, ce n'est pas ça le problème. Car ceux qui entrent ne suivent pas l'homme, c'est ceux qui sortent de l'homme. Ce qui est dans l'homme intérieur, les pensées qui sont dans l'homme intérieur, quelles pensées? De meurtre, de jalousie, toute immoralité sexuelle commence là-bas, convoitise commence dans l'homme intérieur. Bien-aimé, il n'y a pas un seul péché que l'homme extérieur, c'est-à-dire le corps, peut commettre par les paroles, par les comportements, qui n'ait été d'abord conçu dans l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et en son temps, nous avions, enseignant là-dessus, attiré votre attention sur l'influence du diable, sur les pensées. Et à chaque moment, résister à l'ennemi. Rejeter les pensées de l'ennemi. Ne jamais permettre au diable, même pas une seconde, d'influencer les pensées de votre cœur. Ne jamais permettre au diable, même pas une seconde, d'influencer les pensées de votre esprit, de votre âme.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Car quand le diable met ses pensées en nous, bien-aimé, c'est le mensonge, c'est le péché, c'est le mensonge. Toi, tu dois dire la vérité, il te dit non, non. Si tu dis c'est la vérité, tu vas payer les avantages, on va te condamner patati patata, alors mens. C'est ça. Convoitise, c'est dans les pensées. La haine commence dans le cœur, dans l'homme intérieur. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, votre cœur, il est éloigné de moi. Il n'y a pas l'amour de moi, votre Dieu, dans votre cœur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'amour de moi, votre Dieu, dans votre cœur, dans votre homme intérieur. Ce qu'il y a dans votre homme intérieur, c'est l'influence du diable. Ce sont les œuvres de la chair. C'est pourquoi, par Esaïe, l'Éternel avait condamné cela en disant, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi, votre homme intérieur. Je ne suis pas dans votre homme intérieur. Amen, bien-aimés, nous devons faire attention. Faire attention à notre relation avec Dieu, basée sur le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus a dit, aimez Dieu, c'est garder ses commandements. Si vous m'aimez, moi, votre Dieu, alors gardez mes commandements. C'est-à-dire, mettez en pratique mes commandements, mes préceptes. Faites ce que je vous demande de faire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Troisième chose, les problèmes relationnels entre le chrétien lumière et son prochain. Ici, notez Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Et ici, le Seigneur est en train de relever ceci, que votre relation avec votre prochain doit être toujours au beau fixe. N'ayez pas de problème avec le prochain. C'est ce que Jésus veut dire. Parce que si vous avez le problème avec le prochain, c'est que vous ne satisfaites pas au deuxième commandement d'aimer le prochain. Mais quel problème on peut avoir avec le prochain? Bien-aimé, pour vous donner une lumière, afin que vous compreniez, allons dans Exode 20, 12 à 17. C'est ça, la relation, les commandements qu'il faut observer dans notre relation avec le prochain. Honore ton père et ta mère. Et le Seigneur a stigmatisé ça. Les Juifs disaient quoi? Ok. On nous dit d'honorer le père et la mère. Mais entre-temps, on nous demande de faire les offrandes. Alors les Juifs font quoi? Ils n'honorent pas leurs parents. Ils n'assistent pas leurs parents. Ils ne viennent pas au secours de leurs parents. Et la raison, c'est quoi? Non, ce que je devais leur donner, j'ai donné à Dieu. Alors le Seigneur stigmatise cela. Oh, j'ai donné des holocaustes, des offrandes que je devais leur donner, je n'ai plus rien à leur donner. Non. Dieu a sa part. Dieu a sa part. Le prochain a aussi sa part. La Bible nous recommande de payer la dîme de tout revenu, de donner des holocaustes, des sacrifices, des offrandes. Mais elle nous recommande également la générosité, la libéralité, la bienfaisance. Aider le prochain qui est dans les besoins. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que ceux qui font cela, ils sont heureux et bénis. Ils ont leur récompense. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, toujours dans les relations, s'il vous plaît, Exode 20, il y a la relation avec le Père. Jésus dit, la Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne voleras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne vas pas le jalouser, l'envier. Tu ne tueras pas le prochain. Tu ne conduiras pas le prochain à commettre, toi-même tu commets l'adultère, mais tu conduis le prochain à commettre l'adultère. Oui. Quand on commet l'adultère ou l'impudicité, ce n'est pas seulement toi qui commence, mais même la personne qui participe avec toi à cet acte est en train aussi de pécher. Et c'est toi qui le conduis à pécher. Donc tout cela, ça décrit les relations entre le chrétien et le prochain. Alors si tu obéis aux lois de Dieu, en ce moment-là, tu n'auras pas de problème avec le prochain. Tu n'auras pas de problème avec le prochain. Alors c'est ici que Jésus dit, si pendant que tu es dans le temple et que tu dois t'approcher pour offrir à Dieu, fais attention. Tu offres à Dieu, c'est bien. Tu mets en pratique le commandement qui concerne la relation avec Dieu. Mais il y a un autre qui est associé à celui-là. C'est la relation avec le prochain. Alors si tu as des problèmes avec le prochain, arrête-toi d'abord, va te réconcilier avec le prochain. Et quand il n'y a plus de problème avec le prochain, maintenant tu peux présenter ton offrande à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc voilà, résumé succinctement les choses qui font que des chrétiens lumière n'arrivent pas à être des vrais adorateurs. Le formalisme, problème relationnel avec Dieu, problème relationnel avec le prochain. Que le Saint-Esprit vous aide, mon bien-aimé, chrétien, chrétienne. Si vous écoutez cette parole et que vous vous rendez humblement compte que quelque part il y a un formalisme dans votre vie, change mon frère. Relis les passages que nous t'avons donnés, prie le Seigneur. Vous remarquez qu'il y a des problèmes, tu as des problèmes dans ta relation avec Dieu. Corrige-toi. Problème dans ta relation avec le prochain. Corrige-toi, mon frère. Afin que tu continues à être un vrai adorateur, alors tu vas continuer à prier. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Troisième activité spirituelle du chrétien lumière, c'est travailler. Travailler. En quoi consiste ce travail? Alléluia. En quoi le travail consiste? Alors, nous allons aller méthodiquement. Premièrement, nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était sur cette terre homme tout en étant toujours Dieu et lumière du monde. Alors, nous allons donc nous inspirer de sa vie. Comment lui a exercé cette activité spirituelle qui concerne le travail. Et en quoi consiste ce travail? Alors, nous vous conduisons. Allez, venez aller avec nous dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 9, s'il vous plaît. Jean chapitre 9. Nous pouvons lire d'abord du 1er au 5e verset. Jean chapitre 9, du 1er au 5e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Jésus ne dit pas c'est afin que mes œuvres à moi, Jésus me soit révélé en lui, non.
Il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que moi, Jésus, homme, tout en étant Dieu, je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Comme pour dire, pendant que je suis dans ce monde, je dois briller. Parce que la lumière doit briller, n'oubliez pas. La lumière a la responsabilité de briller. C'est sa seule fonction. Briller et tous les jours, 24 heures sur 24. Qu'il fasse nuit ou jour par rapport au soleil. Mais la lumière doit briller. Bien sûr au soleil et au mouvement de rotation de la terre autour d'elle-même. Parce que le soleil, il ne fait que briller. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Une nouvelle série de thématiques à découvrir avec le bishop Zachary Kabengele. Les 7 bénédictions spirituelles de l'Alliance de la Grâce, le sceau de l'Esprit et la lumière, la marche sur le chemin de la perfection, des enseignements édifiants déjà disponibles dans le bac. Vrai adorateur, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus, il précise bien. Ajoutons un autre passage pour gagner un peu de temps. Jean 10, 25 à 32. C'est juste le chapitre qui suit. Jean chapitre 10, nous lisons d'abord du verset 25 au verset 32. Jésus leur répondit. Il répond aux Juifs. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. D'autres versions disent, moi Jésus, je suis dans le Père et le Père est à moi. Ça c'est 25 à 32. Nous lisons 34 à 38. Toujours Jean 10. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est à moi et que je suis en lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, ici le Seigneur Jésus, il révèle clairement que les travailler, c'est faire les œuvres de Dieu. Amen. Il révèle que travailler, c'est faire les œuvres de Dieu. Jean 9, on a lu. Jean 14. Travailler, c'est faire les œuvres de Dieu. C'est ça le travail. Donc, un vrai adorateur est appelé à faire sur cette terre
les œuvres de Dieu. Jésus, on me dit quoi? Que ce ne sont pas mes œuvres à moi. Ce sont les œuvres de mon Père. Il dit que ce n'est même pas moi qui fais ça. C'est l'Esprit du Père qui accomplit ses œuvres à moi. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu le Père. Et pourquoi cela? Parce que je suis dans le Père et le Père est à moi. Moi et Dieu le Père, nous sommes un. Quelle révélation! Donc là où il y a Jésus-Christ, il y a Dieu le Père. Et donc ces paroles ici, sorties de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, donc ne peuvent jamais être comparées aux paroles des prophètes d'autres religions. Nous avons toujours dit, nous respectons toutes les religions du monde. Nous respectons le choix de tout un chacun. Mais cela ne nous empêche pas de déclarer aussi la vérité que nous connaissons et que l'Esprit de Dieu nous a révélé. De ce Dieu-là véritable, nous a révélé dans sa parole qui est la Bible, qui est dans la Bible. Et ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui révèle que il est dans le Père est en lui, Dieu le Père là, que toutes les autres, Jésus dit, il est en moi, et moi en lui. Moi et lui, nous sommes un. Donc, toutes mes œuvres que je fais, tout le travail que je fais, c'est lui. Jésus dit, ce sont les œuvres de mon Père, c'est lui qui fait ça. C'est lui, le Père, qui fait ses œuvres. Ce n'est pas moi. Dieu, le Père, le Dieu véritable. Parole sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui-même, Jésus. Alors, comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est affreux et inadmissible que ceux qui croient, qui démontrent qu'ils sont des prophètes de Dieu, puissent comparer les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus, à l'enseignement des prophètes de ces religions-là. Or, tous nous savons bien que tout enseignement qui n'est pas de Jésus, c'est le mensonge. Parce que la seule vérité, c'est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de ces prophètes-là, de ces religions-là, a comme source d'inspiration qui? Le diable. Nous le savons. Alors, comment aujourd'hui on peut prétendre mettre sur le même pied d'égalité ou comparer l'enseignement du Seigneur Jésus à l'enseignement de tous ces prophètes-là, qui ne sont rien d'autre que les serviteurs de Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen? Amen. Le Seigneur Jésus, il dit, les paroles qui sortent de ma bouche, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père. Dieu le Père, car il est en moi, je suis en lui. Si vous voulez encore avoir la confirmation, nous sommes dans Jean 14. Jean chapitre 14, nous lisons 9 à 14. Jean chapitre 14, 9 à 14. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc même les paroles de sa bouche, Jésus dit, ces paroles appartiennent à Dieu le Père. Donc on ne peut pas comparer l'enseignement de Jésus, les paroles de sa bouche, à l'enseignement des prophètes des religions. Non. Amen, bien-aimé.
C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer aussi? Alors, pour terminer aujourd'hui, quelles sont donc ces œuvres que Jésus-Christ, homme, lumière du monde? Souvenez-vous que nous vous avions dit précédemment que le premier homme à être scellé du sceau de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, homme, il était le premier sceau de l'Esprit de Dieu. Il est la lumière du monde. Vrai adorateur. Et toutes les activités spirituelles des lumières se trouvent dans sa vie. C'est ça les œuvres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous sommes en train de nous inspirer de lui. Car nous venons de lui. Nous sommes issus de lui. Lui, le premier sceau de l'Esprit. Et nous, issus de lui, sceau de l'Esprit. Lui, la première lumière du monde. Et nous, issus de lui, lumière du monde. Lui, le premier vrai adorateur. Et nous, issus de lui, vrai adorateur. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, nous lisons Matthieu, chapitre 4, 23 à 25. Matthieu, chapitre 4, verset 23 au verset 25. La Bible dit Jésus-Christ, il parcourait toute la Galilée. Matthieu 4, 23 à 25. Il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait ou prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Des grandes foules les suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Amen. Nous pouvons ajouter à cela Acte 10, 38. Acte 10, chapitre 10, verset 38. Nous savons que c'est le témoignage que l'apôtre Paul, dans sa défense devant les Juifs et les non-Juifs, il déclare. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Ces deux passages résument les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies de son vivant sur cette terre. Jésus-Christ, homme, tout en étant Dieu. Jésus-Christ, homme, rempli de l'Esprit de Dieu, mais tout en demeurant Dieu. Il y a donc trois axes d'abord principaux. Premier, c'est que Jésus enseignait dans les synagogues. Il enseignait la parole de Dieu. Et nous savons tous en quoi consistait l'enseignement de Jésus-Christ. Il avait pour base essentielle l'obéissance à Dieu, la vie de sainteté, de consécration totale à Dieu.
L'enseignement du Seigneur avait pour objectif de montrer au peuple la voie qu'il doit suivre. Car c'est en marchant sur cette voie que le peuple va rencontrer la bénédiction de Dieu, dont la vie éternelle effective au ciel. C'est en cela que l'enseignement du Seigneur Jésus a consisté. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Sa prédication était basée sur la bonne nouvelle du salut. Croyez en moi, croyez en Dieu, vous serez sauvés. Et il montrait tous les avantages de ceux qui sont sauvés. Et quand il fallait enseigner, il enseignait maintenant comment vivre le salut. Comment ceux qui croient en lui, qui croient en Dieu, qu'il sauve, doivent vivre le salut afin de pouvoir hériter la bénédiction éternelle de Dieu, la vie éternelle au ciel, et la bénédiction liée à la vie sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant qu'il enseignait, qu'il prêchait, la Bible dit, il guérissait les malades, il opérait des miracles. Il opérait des miracles de guérison, de délivrance, de restauration de toutes sortes. Et dans ses œuvres de délivrance, de guérison, il chassait les démons. Parce que beaucoup de maladies avaient comme source les démons. Il délivrait les possédés par les démons, par Satan. Des exemples sont dans la Bible dit, on lui amenait des milliers de maladies, il les guérissait. Il ressuscitait les morts. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il chassait les démons, il délivrait les possédés. Souvenons-nous du démoniaque de Gadara, par exemple. Et le couronnement de tout ce travail, le couronnement de tout ce travail, c'est la croix de Jésus. Alléluia. Nous disons que le couronnement de tout ce travail, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter sans monter sur la croix. Parce que c'est par la croix que tout ce qu'il avait fait, l'enseignement, la prédication, les guérisons, les délivrances, trouvaient son accomplissement pour devenir effectif. Pour devenir effectif dans les vies des hommes et des femmes qui allaient croire en lui. La croix de Jésus, on ne peut pas parler des œuvres des dieux que Jésus a accomplis sur cette terre sans parler de la croix. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons le couronnement de tout ce travail, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc, résumé encore succinctement, en quoi a consisté le travail ou les œuvres de Dieu, le Père, que le Seigneur Jésus-Christ, homme et Dieu, a accompli de son vivant sur cette terre. Mais nous avons dit que celui qui a accompli ses œuvres, Jésus-Christ, il était la lumière du monde, il était le vrai adorateur, il était le sceau de l'esprit. Homme comme nous aujourd'hui, et nous sommes issus de lui. Donc nous avons la même obligation. C'est pourquoi nous débouchons enfin sur les œuvres ou le travail que le chrétien lumière doit accomplir sur cette terre. C'est la troisième activité. Premièrement, connaître Dieu. Troisièmement, adorer, ici, travailler. Quel est le travail que le chrétien lumière doit faire? Et vous allez voir
Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout voir maintenant. Mais nous savons, quand vous entrez en détail, vous allez comprendre que c'est exactement ce que Jésus a fait, qu'il nous recommande de faire dans le cadre du travail. Ce sont les œuvres de Dieu le Père qu'il a accomplies sur cette terre, qu'il nous a léguées, qu'il nous recommande de continuer à accomplir sur cette terre en tant que vrai adorateur et chrétien, lumière et vrai adorateur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, quand nous allons dans Jean 14, verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12. Nous avons lu ce passage précédemment concernant la révélation que le Seigneur avait dit à Philippe et aux autres apôtres. Qu'il est dans le Père est en lui. Mais il avait glissé quelque chose concernant la responsabilité des chrétiens lumière. Il dit quoi? Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. Amen. Donc Jésus, il annonce déjà aux apôtres que je vais rentrer vers le Père, au ciel. Et quand vous allez rester, vous mes disciples, vous qui croyez en moi, vous avez la responsabilité de poursuivre ce travail, de faire les mêmes œuvres. Alléluia. C'est Jésus, il l'annonce. Il dit, tous ceux qui vont croire en moi, mes disciples, ils feront ces œuvres ici que j'ai fait. Et ils vont même faire des plus grandes. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Parce que je m'en vais au Père. Vous savez, ici, là, j'aime souvent ouvrir une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, les évangélistes, les bishops, les apôtres, etc., il cite ce verset, il dit, Jésus a dit, nous devons faire les œuvres qu'il a fait et en faire les plus grandes. Il a dit, nous ferons même plus grand que ça. Très bien. Ajoutant l'autre verset qui dit, tel qu'il était dans ce monde, tel nous sommes. Comme pour dire, tout ce qu'il a fait, nous aussi on doit le faire. Très bien. Mais Jésus, la Bible dit, tel qu'il était d'abord dans le monde, tel nous sommes. On ne dit pas tel qu'il a fait, nous devons le faire. C'est tout, non. Il faut commencer par être ce qu'il était dans le monde. Pour faire. Et pour commencer par être ce qu'il était dans le monde, se croire en lui, Jésus. Et démontrer cette foi. Comment? Jésus dit quoi? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Moi et le Père, nous serons un avec vous. Jésus qui a opéré des miracles, des prodiges. Il dit quoi? Je suis dans le Père est en moi. Tout ce que j'ai fait, c'est la volonté du Père. Il n'y a pas de problème dans ma relation entre moi et Dieu le Père. C'est ce que Jésus voulait dire. Il dit, les paroles que je déclare, ce sont ses paroles à lui. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Amen, bien-aimé. Maintenant, toi et moi, nous voulons faire ce que Jésus a fait parce qu'il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Mais nous ne sommes pas en lui. Nous ne satisfaisons pas à cette condition à laquelle lui, il a satisfait. C'est-à-dire être dans le Père en lui. C'est-à-dire demeurer dans le Père demeure en lui. Nous ne sommes pas dans cette condition-là. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens, ils veulent faire les miracles que Jésus a fait pour démontrer qu'ils ont la puissance de Dieu. Mais ils refusent d'être ce que Jésus était dans le monde. Commençons par être ce qu'il était, en vivant sa vie. Si nous sommes des véritables brebis de Jésus-Christ, alors commençons par vivre la vie de lui, le bon berger. Nous sommes des brebis du bon berger. Et le bon berger a dit dans Jean 10, 10, 11,
que je suis venu pour vous donner ma vie. Et je te le répète, c'est la vie de Dieu qu'il a ramené du ciel, qu'il a vécu sur cette terre par la parole et par le Saint-Esprit. Et il nous a laissé la même parole, le Saint-Esprit, pour que nous continuions à vivre cette vie. Quand nous vivons cette vie, alors en ce moment-là, nous pouvons prétendre accomplir les œuvres qu'il a faites. Amen. Donc, nous fermons la parenthèse. Donc, le Seigneur Jésus, déjà, il annonce ici que nous, ses disciples, chrétiens, lumière, vrais adorateurs, nous devons, dans les activités spirituelles, faire le travail, c'est-à-dire accomplir les œuvres de Dieu. Je dis bien les œuvres de Dieu. Et puis maintenant, quand nous allons dans Matthieu, chapitre 28, notez Matthieu 28, 18 à 20, et puis Luc 10, Matthieu 28, 18 à 20, nous allons lire seulement là-bas. Matthieu 28, 10, 18 à 20, Luc 10, 1 à 10, 17 à 20, Marc 13, 9 à 11, 16, 17, 18, et puis Acte 26, 15 à 18. Ce sont ces passages qui résument les œuvres de Dieu, le Père, que Jésus nous a recommandé de continuer à faire en tant que ses disciples. Alors, pour terminer aujourd'hui, nous avons encore 2-3 minutes. Matthieu 28. Nous connaissons bien ce passage, 18 à 20. Matthieu chapitre 28, 18 à 20, parmi les dernières paroles du Seigneur Jésus. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, 3 actions dans ce travail, dans ces œuvres. Faire des nations des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseigner à obéir à la parole de Dieu. Nous reviendrons en détail dans notre intervention de dimanche au culte. Maintenant, une petite parenthèse avant de terminer. Jésus dit, après, dans cette mission de faire des nations les disciples, il faut, quand quelqu'un a cru, il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ici que Jésus-Christ lui-même, il révèle la Trinité divine. Qu'il existe un Dieu en 3 personnes différentes, mais qui sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Avant même que le Seigneur Jésus ne le révèle. Même si nous prenons l'ancienne alliance. Mais dans cette ancienne alliance, bien sûr il y a Dieu le Père, l'éternel Yahweh. Mais Dieu le Père a tenu par le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, a annoncé qu'il existe un Dieu le Fils et que ce Dieu le Fils un jour viendra sur la terre pour accomplir la mission. Déjà, dès le livre de Genèse, Genèse 3, 15, il l'annonce déjà. Quand il parle à Satan, la postérité de la femme qui allait écraser la tête de Satan, c'est-à-dire anéantir le pouvoir, la domination que Satan venait de recevoir de l'homme en lui faisant pécher. Lui arracher ce pouvoir-là, l'anéantir. Et au travers de la croix, c'est ça blesser le talon. Donc Dieu le Père annonce déjà la venue de Jésus. Dieu ne pouvait pas annoncer la venue de Jésus, Dieu le Fils, si Jésus n'existait pas. Amen, bien-aimé. La Bible dit, il est descendu du ciel. Jésus ne peut pas descendre du ciel où il y a Dieu le Père s'il n'avait pas au préalable existé là-bas. Donc même quand vous lisez l'ancienne alliance, vous trouvez les 3 personnes en Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans la nouvelle alliance, il le révèle. Donc,
C'est dommage que des églises qui se disent chrétiens, hein, qui se disent témoins de Dieu, hein, très bien, mais qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit. Non, pour nous, Dieu, il n'y a que Dieu le Père, le Dieu de l'Alliance, de l'ancienne Alliance. Mais d'accord, mais dans cette ancienne Alliance, Dieu le Père là, il a annoncé qu'il y a un Dieu le Fils qu'il allait envoyer sur la terre. Il a annoncé qu'il y a son Esprit, qui est Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous venons d'entendre encore ta parole ce matin. Dieu le Saint-Esprit, merci de nous faire comprendre encore cette parole. Quand nous la comprenons par toi, nous la mettons aussi en pratique, nous la vivons toujours par toi. Il est question de continuer à exercer la responsabilité dans ce monde en tant que chrétien lumière. C'est-à-dire briller. Et comment briller, c'est par les 7 activités. Connaître, adorer, travailler, lutter, marcher, témoigner et veiller. Merci donc Dieu le Saint-Esprit de nous aider par ton onction, dans la mesure où nous nous soumettons à toi, de pouvoir tous les jours accomplir cette responsabilité afin de continuer à briller dans ce monde comme lumière. Merci encore pour cette journée de jeudi que tu as gracieusement béni par toi, béni par ta puissance. Merci parce que l'issue de cette journée est entre tes mains pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour ton peuple, pour ce pays, notre pays. L'issue de cette journée est entre les mains de toi, notre Dieu, pour ton église dans le monde. Ah, merci Dieu le Saint-Esprit de conduire toutes choses sur cette terre afin que seul le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Si tu peux vraiment acclamer, je ne sais pas, peut-être tu es au volant, mais acclame juste une seconde. Tu ne vas pas commettre l'accident parce que tu as acclamé Dieu pendant une seconde. Tu es au bureau, acclame mon chef. Je sais que tu es en présence de ton chef ou bien d'autres amis. Mais tu écoutais cette parole, peut-être par l'écouteur pour ne pas gêner les autres, mais acclame quand même. Oh, acclame le Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Il n'y a pas de lumière du monde. Dans ce monde, il n'y a pas de lumière. Jésus-Christ est la seule lumière du monde. Le monde est sous le règne des ténèbres, c'est-à-dire de Satan et de son système. C'est ça les ténèbres. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est la seule lumière dans ce monde. Nous entendons aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, qui parlent de Jésus, mais soit ils ne connaissent pas encore très bien qui est Jésus, dont ils parlent, soit Jésus est seulement dans la bouche, mais en réalité, ce sont des serviteurs de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Quand des gens peuvent ouvrir la bouche et dire que chaque religion a sa lumière, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Que chaque religion a sa lumière. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une religion qui est lumière. Jésus-Christ n'est pas une religion, il est Dieu. Il y a une seule lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Et ce sont ceux qui appartiennent à Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui sont membres de l'église véritable de Jésus-Christ sur cette terre. Cette église véritable de Jésus-Christ, qui est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Ce sont ceux-là qui sont
qui font partie de la lumière. Il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu révélée dans la Bible. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi qui te dis prophète, tu vas me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a jamais dit, que Dieu n'a jamais fait dans les vies d'autres hommes dans la Bible. Écrit dans la Bible.